Bonjour, bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous prie d'accepter mes salutations pour la gloire de Dieu. Notre émission Mon conseil personnel présente dans cet audio, vous êtes confronté à l'échec. Il est difficile après un échec de considérer les choses avec objectivité. En cas d'échec, placez-vous dès que possible dans une attitude de prière et essayez d'analyser les raisons de cet insuccès. Envisagez la possibilité que Dieu l'ait permis parce qu'il faisait partie de son plan pour votre vie. Beaucoup ont compris que les revers avaient été permis dans leur vie pour leur donner une vision nouvelle de l'œuvre à accomplir pour Dieu. S'il malgré tout, après avoir prié et soigneusement considéré cette possibilité, vous êtes sûr d'avoir l'approbation de Dieu pour continuer dans la même direction, alors posez-vous cette question. Ai-je contribué à cet échec en négligeant certains détails? Ai-je fait preuve d'un certain manque de préparation? Suis-je coupable de naïveté ou ai-je mal évalué le facteur temps? Je n'ai peut-être pas non plus su peser le pour et le contre, ni tenir compte des principes moraux. J'ai également pu être insensible aux sentiments des autres, etc. Après avoir tiré leçon de cette défaite, ne vous découragez pas. Chacun de nous connaît un ou des échecs qui nous font passer par une période toujours difficile. Il est souvent pénible de surmonter l'obstacle, mais dans le même temps, il est bon de savoir que l'échec est source de réussite. Le parcours que nous menons au quotidien est semé d'embûches, mais nous sommes faits de telle façon que nous cherchons toujours à nous épanouir et à réussir notre vie. Subir une défaite n'est jamais agréable et peut laisser des traces négatives, mais aussi une espérance dont nous allons pouvoir profiter pour une nouvelle fois. L'échec est source de réussite, car la répétition de mauvaises expériences va nous faire avancer dans une autre direction et ne pas commettre à nouveau les mêmes erreurs. L'échec est source de réussite, car il peut aussi être une opportunité. L'échec est source de réussite, car il est libérateur. Ainsi, on apprend à ne plus écouter les autres et justement à ne plus avoir peur de lui. On vit avec, on sait qu'il existe, que l'on peut le rencontrer à nouveau, mais qu'il sera passager et porteur d'une expérience inconnue. La peur de l'échec existe toujours et l'on peut la maîtriser, mais par ailleurs, l'échec est source de réussite justement parce que cette peur existe. Quand les échecs sont successifs, c'est qu'il existe une faille dans le système que l'on a mis en place. En conclusion, l'échec est très probablement une étape inévitable au succès. L'échec est le début de la réussite. Toutes les personnes qui ont réussi ont eu beaucoup d'échecs dans leur vie. D'ailleurs, ce qui fait la différence, c'est qu'ils voient l'échec comme un essai. On associe souvent à tort l'échec à quelque chose de mal, à éviter à tout prix. Cela nous a été transmis à l'école principalement. On a gardé cette idée qu'il ne faut pas se tromper, car ce n'est pas bien. Or, c'est une erreur. Essayer implique forcément d'essuyer des échecs. Et lorsque l'on a la peur d'échouer, on se fige et on n'essaye plus. On stagne et on ne recherche pas à changer, à évoluer. Rencontrer des difficultés est la preuve que quelque chose évolue. C'est simplement une étape. Imagine le succès au bout d'un tunnel. À un moment, le tunnel est sombre, difficile d'avancer, mais c'est indispensable de le traverser et de continuer à marcher pour atteindre la porte du succès. À présent, quelques versets à méditer. Dieu connaît votre situation et comprend votre douleur. Psaume 139, versets 1 à 3. Une promesse à laquelle vous accrochez. Psaume 37, verset 23 et verset 24.
L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à savoir. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui apprend à marcher. Car l'Éternel lui donne la main et lui prend la main. Psaume 37, versets 23 à 24. Son attention ne se relâche jamais. Lisez 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Utilisez les situations décourageantes pour vous rapprocher de Dieu, pour vivre en présence de Dieu. Lisez le psaume 27, verset 4. Soyez conscient de la puissance que Dieu a mis à votre disposition pour relever les défis, pour relever les élans, pour relever les obstacles. Éphésiens chapitre 11, verset 19 et verset 20. Cherchez enfin à connaître le plan de Dieu pour votre vie. Jacques chapitre 1er, verset 5. Soyez pleinement et richement bénis. Que Dieu bénisse votre entendement pour la gloire de son nom. Je vous remercie. Votre bien dévoué.